Bienvenue dans le guide d'installation et d'utilisation. Pour l'autoclave à vapeur saturée sous pression portable. Stérilisation sûre, efficace et fiable, à la fois l'électricité et le gaz. Stérilisation sûre, efficace et Section 1, à propos du produit. Cette unité dispose d'un système de chauffage double avec option électrique et gaz GPL. Sa construction en acier inoxydable assure sa durabilité et sa conception compacte le rendent portable et convivial. Section 2, principales caractéristiques. Les principales caractéristiques comprennent un boîtier en acier inoxydable, couvercle à écrou papillon avec joint en silicone pour une étanchéité parfaite, un contrôleur de température numérique, coupure d'eau basse, manomètre et soupape de sécurité pour une protection supplémentaire. Section 3, spécifications. La chambre mesure 300 sur 300 mm, d'une capacité de 20 litres. Le système fonctionne entre 115 et 121 degrés Celsius, à 220 à 240 volts CA, avec une consommation de 1,5 kW. Section 4, instructions de déballage. Tout d'abord, déballez soigneusement la boîte et retirez tous les composants. Posez les composants sur une surface propre pour éviter tout dommage. Voici un bref aperçu de ce que vous trouverez à l'intérieur de la boîte. Chambre de stérilisation, une pièce. Manomètre, une pièce. Soupape de décharge de vapeur, une pièce. Soupape de sécurité, une pièce. Soupape de sécurité, une pièce. Jointe en silicone, 1+1, 2 pièces. Thermoplongeur, 1,5 kW, un PC. Sortie d'eau, 1 pièce. Poignée de couvercle, une pièce. Écrous à oreilles, 6 pièces. Support d'autoclave à trépied, une pièce. Boîtier de commande, une pièce. Support d'autoclave à trépied, une pièce. Capteur de niveau d'eau, une pièce. Capteur de température, PT Cent, une pièce. Disjoncteur différentiel 25 A, une pièce. Cuisinière à gaz, une pièce. Gants de protection thermique, une paire. Briquet, une pièce. Minuterie mécanique, une pièce. Manuel d'utilisation, une pièce. Section 5, directive d'installation. Avant l'installation, assurez-vous que la surface est plane et stable. Vérifiez l'alimentation électrique. Inspectez les câbles et confirmez la mise à la terre correcte. Les connexions électriques doivent être effectuées uniquement par un ingénieur technique. Section 6, procédure de fonctionnement, mode électrique. Placez la chambre du stérilisateur sur le support. Placez le trépied à l'intérieur de la chambre. Remplir d'eau propre sous le trépied, au-dessus du thermoplongeur. Inspectez le joint, fermez le couvercle et serrez les écrous à oreilles. Allumez l'alimentation électrique en appuyant sur le bouton On/Off, puis un voyant rouge s'allumera. Réglage de la température souhaitée. Appuyez une fois sur le bouton 7. L'affichage numérique affichera. SP1, indiquant que vous êtes maintenant en mode 7.1, où la température de stérilisation est définie. Utilisez la flèche vers le haut et la flèche vers le bas. Bouton pour régler la valeur de température selon les besoins.
La température de stérilisation standard est de 121 degrés Celsius, sauf indication contraire pour des matériaux particuliers. Une fois la température souhaitée affichée, appuyez à nouveau sur le bouton « Set » pour enregistrer le réglage. L'écran confirmera que la nouvelle température a été stockée dans la mémoire du contrôleur. Appuyez à nouveau sur le bouton « Set ». Le réglage de la minuterie apparaîtra. Utilisez le bouton haut et bas pour régler la valeur du temps. Si nécessaire, appuyez sur le bouton « Set ». Réglez l'heure en fonction du matériau, puis appuyez sur « Démarrer ». Le système régule automatiquement la chaleur et le temps. Activation et achèvement automatique de la minuterie. Achèvement du cycle de stérilisation. Une fois le cycle terminé, attendez que la pression baisse avant d'ouvrir. Section 7. Procédure de fonctionnement mode gaz. Placez la chambre du stérilisateur sur le support. Placez le trépied à l'intérieur de la chambre. Remplir d'eau propre sous le trépied, au-dessus du thermoplongeur. Inspectez le joint, fermez le couvercle et serrez les écrous à oreille. Pour le fonctionnement au gaz, allumez le brûleur, réglez sur une flamme bleue propre et surveillez la pression jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 PSI. Après la stérilisation, éteignez le brûleur, laissez échapper lentement la vapeur et attendez que la chambre refroidisse avant de l'ouvrir. Section 8. Précautions de sécurité. Portez toujours des gants résistants à la chaleur. Ouvrez le couvercle lentement et loin de votre visage pour éviter les brûlures à la vapeur. Section 9. Manipulation après stérilisation. Après le déchargement, placez les matériaux stérilisés sur une table perforée propre pour le refroidissement. Conservez les tambours de stérilisation légèrement ouverts pour libérer l'humidité résiduelle et assurer la sécheresse. Merci d'avoir choisi notre autoclave portable à vapeur saturée sous pression. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous déballons et installons le purificateur d'eau. Une solution simple et sans électricité pour purifier l'eau. Premier déballage. Ce filtre fonctionne sur la gravité, avec 2 chambres empilées l'une au-dessus de l'autre. Pas besoin d'électricité. Voici le couvercle. Remarquez le petit trou pour le bouton. Ensuite, nous avons la chambre inférieure avec un solide base antidérapante. Nous obtenons les accessoires et les bougies filtrantes. Deuxième filtre et accessoires. Cette unité est livrée avec 2 bougies filtrantes. Vous pouvez installer entre 2 et 4 bougies. Plus de bougies signifie une filtration plus rapide, mais 2 suffisent généralement. Nous avons un robinet en acier inoxydable séparément, beaucoup plus robuste et durable. Troisième assemblage du filtre. L'assemblage est simple. Commençons par le couvercle. Il suffit de visser le bouton à la main. Aucun outil nécessaire. Maintenant, dans la chambre supérieure, vous verrez 4 trous. Comme j'utilise 2 bougies, il n'en restera que 2 ouverts. Quatrième, amorçage des filtres à charbon. Si vous utilisez des bougies au carbone, ils doivent être apprêtés avant la première utilisation. Placez la bougie sous un robinet et laissez l'eau forcer jusqu'à ce que vous voyiez des gouttelettes se former tout autour de la surface. Cela signifie qu'il est prêt. Réinstallez-le dans la chambre. Fixez les rondelles et les écrous pour fixer solidement chaque bougie. Assurez-vous qu'ils sont perpendiculaires à la base. Ensuite, réparons le robinet de la chambre inférieure. Insérez le robinet. Ajoutez les rondelles à l'intérieur et serrez l'écrou. Et c'est tout. Votre purificateur d'eau est désormais entièrement configuré et prêt à fournir de l'eau propre. Pour toute assistance ou demande de renseignements supplémentaires, veuillez vous référer
référer au manuel d'utilisation.